bien-aimés, ou bonsoir. Je souhaite encore la cordiale bienvenue à tout le monde. Partout où vous suivez la vidéo, je vous souhaite, soyez les bienvenus. Nous allons prier pour commencer la prédication de ces jours. Père éternel, merci pour ta bonté, merci pour la voie éternelle que tu as ouverte à nous, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta force, merci pour ton appel et ta vocation pour sauver l'humanité. Je t'invite dans ce message, Seigneur, sois présent. Que ce message puisse transformer les vies, puisse aider les gens à avancer, à aller de l'avant, puisse aider les gens à trouver des consolations en toi. Et moi-même, comme un instrument, Seigneur, utilise-moi selon ta bonne volonté et ta force et ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La semaine passée, nous avons parlé d'un thème de la prison au salaire. Et là, j'ai essayé de montrer qu'il y a un paiement, il y a une rémunération, il y a du salaire à toute œuvre humaine sur la terre. Curieusement, Dieu, il va rémunérer tout. Dieu va rémunérer les bonnes actions. Il va aussi payer les mauvaises actions. La parole, les actes, la façon d'être, le caractère, le comportement, tout ça, ça entre en jeu dans le processus divin pour le paiement. Pour ceux qui sont dans la justice, c'est un très bon message d'encouragement. Mais ceux qui vivent la vie de désordre, la vie de l'injustice, c'est une mauvaise nouvelle puisque Dieu compte tout acte, toute action que commet l'homme, toute parole, chaque mot qui quitte la bouche de l'homme. Ça sera pesé comme on pèse les choses sur la pèse, le poids. Et il y aura du salaire pour ça. Mais le contexte de ma prédication, ce n'est pas le salaire à venir. Je parle de la façon dont Dieu rémunère les gens, les justes, les gens qui ont passé du temps dans la prière. Les gens qui ont passé du temps dans la méditation. Les gens qui ont passé du temps dans des pratiques de jeûne. Les gens qui ont passé du temps dans les bonnes actions, des bonnes œuvres. Pour les comptes de l'Éternel. Pour les gens qui passent leur temps à faire avancer la bonne nouvelle. Pour ces gens-là, j'ai annoncé encore qu'il y a du salaire imminent à leur vie, puisqu'ils ne laissent pas inaperçu ces choses. Celui qui nous a appelés est juste et il est fidèle. Il pense à toute notre concertation. Il pense à tout notre dévouement. Et il paye, mais il paye à son temps. Il paye à son temps. Le temps favorable à Dieu, il paye ce qu'il veut payer. Selon ce que nous méritons. J'ai annoncé dans les cadres prophétiques qu'il y a du salaire qui s'amène devant toi. Je t'ai prédit ça encore. Nous sommes spirituellement pendant une période meilleure. Sur le plan physique et matériel, sur le plan environnemental, il y a beaucoup de soucis, de pandémies. Les économies souffrent dans le monde. Les maladies, la famine et la pauvreté. Physiquement, ça ne va pas.
Et ça dans les coins du monde, tous les coins du monde. Mais le bon message, c'est que même si ces choses bougent comme ça, de façon de l'opposé de ce qu'on attendait, du côté spirituel, nous vivons un temps meilleur où il y a des grandes décisions de Dieu pour se rappeler de toi, pour venir tout proche de l'humanité, pour essayer de consolider encore nos croyances. C'est un temps merveilleux dans le monde spirituel, puisque Jésus, il est en action. Il y a des choses qu'on n'a pas vues les 5 ans, qu'on n'a pas vues les 10 ans passés, mais nous allons le voir présentement, puisque le Seigneur est décidé de venir et de récompenser, de donner le salaire à ceux qui ont le droit d'en recevoir. Regarde un peu dans quelle façon je t'amène ce message. J'aimerais maintenant entrer dans le texte d'aujourd'hui, essayer de montrer comment le salaire se paye. La fois passée, j'ai essayé de montrer comment ce salaire commence. Et évidemment, j'ai dit que Dieu nous donne son esprit. L'esprit de Dieu vient à nous. Il y a beaucoup de façons théologiennes d'expliquer ça. L'esprit de Dieu peut être au-dessus de quelqu'un. L'Esprit de Dieu peut planer sur les eaux, peut planer sur les arbres. L'Esprit de Dieu peut planer sur le matériel. Mais le miracle de notre temps, c'est quoi? C'est que l'Esprit de Dieu a trouvé place en nous. Il habite en nous. Jésus a annoncé ça. Je ne vais pas vous laisser comme des orphelins, des abandonnés. Mais je vais vous envoyer l'Esprit. Il faut que je m'en aille pour que lui vienne. Et quand il vient ici, il va prendre place et il sera en vous. Ce qui sera en nous, il va habiter en nous. La semaine passée, j'ai montré les avantages. Quand maintenant on est habité par l'Esprit de Dieu, on devient le temple de l'Esprit de Dieu. On devient le temple de Dieu. L'Esprit construit le trône de Dieu dans nos corps. Là, ce n'est plus nous-mêmes qui vivons, mais c'est maintenant une divinité qui est Dieu, Jésus, qui est en nous. Nous sommes en lui, il est en nous. Ah, c'est par là maintenant qu'il y a certains versets qui commencent à entrer en action. Demandez ce que vous aimez, ce que vous voulez. Je vais vous répondre, puisqu'il est en nous. C'est que je sais que beaucoup de chrétiens sont des chrétiens amateurs. Ils connaissent la parole juste à moitié. Ils vivent la vie et les principes selon l'éthique chrétienne juste à moitié. Mais ils n'ont pas l'esprit en eux. L'esprit ne vit pas en eux. L'Esprit de Dieu les visite, mais l'Esprit n'est pas vivant. Il n'a pas de siège en eux. Cela se fait voir même. Lorsque certains évangélistes passent, ils ont des dons de délivrance. Vous voyez, c'est le même chrétien qui tombe avec des signes de démons. C'est le même chrétien qui tombe par terre. Il manifeste le démon dans eux. Tout simplement puisqu'ils n'ont pas bien accueilli le Saint-Esprit dans leur vie. Partout il n'y a pas l'Esprit de Dieu. C'est le mauvais esprit qui domine. Un corps dominé par un démon ne peut pas porter en même temps l'Esprit de Dieu. Les deux-là ne peuvent pas cohabiter. Quand Dieu entre en toi, il met le siège et il te prend en otage toute ta vie. Il te dirige. Il met son trône.
Il y a les grands trônes de Dieu dans le ciel. Mais sur la terre, il y a beaucoup de trônes, beaucoup de temples, le temple spirituel. Et ce temple se trouve en nous. C'est pourquoi Paul, qui était un homme de ce niveau-là, il disait, quand vous aurez Dieu en vous, quand l'Esprit de Dieu a agi en vous, vous n'allez plus vivre selon les lois de la chair, les formules physiques et les pressions de votre corps. Puisque vous êtes le temple de Dieu, et Dieu habite en vous. Gloire à Dieu. Maintenant, le premier salaire, le grand salaire là, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Il s'appelle Paraclet. Esprit qui vient consoler. La fois passée, je parlais de la paix qu'il procure à nos âmes, à notre vie. Il nous donne la paix. Mais je veux toucher quand même aujourd'hui le deuxième salaire. Mais toute la suite des rémunérations, ça se passe à partir du Saint-Esprit en nous. Le deuxième salaire, il nous ouvre les yeux. Il nous ouvre les yeux de l'Esprit. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur. Chaque humain, chaque homme, chaque femme dans ce monde, nous avons deux catégories ou deux espèces des yeux. Nous avons les yeux physiques. Les yeux physiques, les yeux de la chair. Mais vraiment limités. Sur l'espace comme ça, on peut voir jusqu'à 5 km. On commence à voir les flous, on ne voit plus clair. Au fur et à mesure, l'objet est proche. On voit nettement. Mais comme l'objet s'éloigne sur l'espace, là maintenant, on ne voit plus bien. On a besoin de lunettes. On a besoin de jumelles. On a besoin de télescopes et d'autres appareils pour soutenir la vision par rapport à la chair. Mais la deuxième espèce des yeux, c'est les yeux de l'esprit. Nous avons des yeux de l'esprit. Chacun de nous, chacune de nous, a des yeux spirituels ou les yeux de l'esprit. Pour la plupart des gens, les yeux de l'esprit dorment, les yeux de l'esprit ne fonctionnent pas, puisque nous ne voyons pas clair. Nous utilisons juste les yeux de la chair, bien limités, dans le temps et dans l'espace. Quand on est jeune, on peut voir même à 7 km, on peut essayer. Quand on est vieux, c'est difficile. Quand on est jeune, on peut voir même à 3 cm devant soi, comme ça, on peut lire. Quand on est vieux, non, il faut mettre à 5 cm, à 25 même pour bien lire. Mais les yeux spirituels aussi. Beaucoup de gens ont des yeux physiques, mais leurs yeux spirituels ne fonctionnent pas. Sont des aveugles. La vie devient de plus en plus difficile puisque nous manquons les yeux spirituels, les yeux de discerner où aller, quel chemin prendre, quel projet prendre. Nous n'avons pas des yeux pour voir. Quelle action entreprendre? Nous n'avons pas des yeux pour voir. Revenons un peu à la Bible. Je suis en Éphésiens, le premier chapitre, versets 17 à 18.
Éphésiens, premier chapitre, versets 17 à 18. Je demande à ce que Dieu notre Seigneur, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne par son esprit de sagesse et de révélation, et qu'il puisse vous illuminer vos yeux de l'intelligence. Vos yeux de l'intelligence. Mais quand vous allez à l'UCG, il parle vos yeux de cœur, ou les yeux de votre cœur. Là, le cœur est toujours confondu à l'âme. Là, ceux qui sont techniciens dans ce domaine, ils savent que le nefesh, là, est confondu à l'âme, en un moment, le cœur. Donc, c'est les yeux de votre esprit, qui illuminent les yeux de votre esprit, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. On ne peut pas savoir la valeur de l'appel de Dieu. On ne peut pas savoir le poids de la vocation, de l'appel du salut de Dieu, si les yeux spirituels ne sont pas ouverts. Mais si Paul dit ça, que Dieu vous aide et qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous puissiez identifier, maintenant ça c'est dans mes termes, identifier, vous puissiez comprendre la glorieuse, disons la glorieuse vocation ou l'appel et de la richesse et de l'héritage de Dieu qui est disponible à vous. Là, nous voyons que l'apôtre, il est en train de jouer avec le terme, mais il y a trois mots importants là-bas. Il demande à Dieu de vous aider, le Dieu de Jésus-Christ, en illuminant vos yeux spirituels. Puisque les yeux spirituels ne voient pas pour la plupart des gens. Nous sommes mariés aux hommes, nous sommes mariés aux femmes, où nous épousons des gens qui ont des yeux physiques, mais leurs yeux spirituels ne fonctionnent pas. Avec les yeux de la chair, nous voyons comme les charnels. Nous voyons comme les mondains. Nous voyons comme les autres. Nous voyons ce qui attire les yeux, ce qui attire le plaisir charnel. Avec les yeux spirituels, nous voyons ce qui a de la valeur dans le monde spirituel. Nous voyons ce qui plaît à notre Dieu créateur. Nous voyons ce qui est juste. Nous voyons de l'espérance. Là où les autres ne voient rien, là où les autres voient le noir, ils voient la mort. Nous voyons l'espérance et la foi. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit nous donne. Il nous ouvre le cœur. Il nous ouvre le cœur. Si je peux aller au-delà encore avec un autre texte biblique, je me rappelle quand Jésus a donné à Jean, l'évangéliste Jean, il a donné la révélation pour les 7 églises de l'Asie mineure. Il a parlé d'une église, l'église de Laodicée. Cette église de Laodicée, quand Jésus s'est adressé à ça, Jésus a essayé de synthétiser les défauts de cette église, ou encore les défauts des gens de Laodicée. Même si je ne lis pas tout ça littéralement, mais ça se trouve en Éphésiens, Éphésiens chapitre 3, et verset 20. 3 et chapitre 1, verset 20.
Disons Apocalypse, j'allais dire, c'est Apocalypse plutôt. C'est Apocalypse chapitre 3, verset 18 plutôt. Verset 18. Où il parle de l'église de Laodicée. Et il dit, achetez des colliers pour que vous puissiez bien voir. C'est que Jésus a trouvé que les gens de Laodicée avaient des yeux physiques, mais les yeux spirituels ne voyaient pas. Il les invite à acheter le collier. Mais ce qui est impressionnant dans ce texte, c'est uniquement à Laodicée où il y avait l'usine des médicaments des yeux, où il y avait des hôpitaux ophtalmologiques de l'Asie mineure pendant le 1er siècle. Il y en avait comme ça à Laodicée, beaucoup. Mais même s'ils avaient ça, ils avaient beaucoup de produits ophtalmologiques. Mais Jésus les a reprochés, il a dit, vous avez besoin d'un collier. Collier, c'est que le produit, le médicament, là, pour aider, essayer d'aider votre vision. Mais ce n'est pas la vision physique, mais c'est cette fois-ci la vision spirituelle. Achetez un collier chez moi, pour que vous puissiez bien voir. Il a parlé aussi de la richesse pour ces gens, mais je suis dans le contexte de voir ici. Beaucoup de gens pensent qu'ils voient bien. Il y a des gens qui pensent qu'ils voient clair plus que d'autres. Mais le contexte ici nous amène à voir. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu puisse illuminer les yeux de nos cœurs, les yeux de notre esprit, pour que nous puissions voir tel qu'il faut voir. Vous savez, mon frère et ma soeur, la vie sur la terre, c'est un combat. Chacune se bat sérieusement pour essayer de gagner sa vie. Il y a certaines personnes qui se réveillent tôt, à 4 heures du matin. Il y a ceux qui dorment tard, à 1 heure, 2 heures du matin. Mais quand vous posez des questions à ces gens, ils disent que nous sommes en train de lutter. Nous sommes en train de débrouiller. Nous sommes en train de gagner la vie, comme ça. Ça c'est sûr, je ne peux pas en disconvenir. Mais il y a une vérité qui est cachée. Dieu a prévu une aide pour nous faciliter à mener la vie. L'aide ne vient pas supprimer l'effort de l'homme. L'aide ne nous amène pas de l'argent dans la chambre. L'aide ne vient pas nous donner tout ce que dont nous avons besoin. Mais l'aide nous ouvre. Et l'aide, c'est quoi ici? C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Une façon de rendre simple ce qui est complexe. Une façon de rendre simplifié ce qui est complexe, j'allais dire, oui. Ce qui est compliqué. C'est de voir l'Esprit de Dieu ouvrir les yeux de l'Esprit. Les yeux de l'Esprit, lorsqu'ils sont ouverts, l'homme voit différemment de ce que les autres voient. La première chose que nous avons, quand nos yeux s'ouvrent, nos yeux spirituels, nous pouvons voir toutes les ressources nécessaires à notre vie. Regardez comment M. Élie était bloqué. Il commence cette prédication. Il annonce les oracles devant le roi Akab. Il annonce les oracles pour arrêter la pluie en Israël. Mais
pas à manger. Le soir, il ne sait pas où puiser de l'eau. Mais Dieu l'a ouvert les yeux. Dieu a dit, écoute monsieur, je t'envoie quitte ici, allez-y à Sarepta. J'ai prévu une veuve qui prendra soin de toi, monsieur. Il va te donner spécifiquement à manger. Regarde, monsieur, quitte ici maintenant, ça ne va plus. Tu vas un peu à côté du désert. J'ai préparé une buisson. J'ai préparé aussi la nourriture que les corbeaux pourront t'amener. Élie ne savait pas ça. Élie ne pouvait pas penser que dans le désert il y a la vie. C'est seulement lorsque Dieu l'a ouvert les yeux qu'il a trouvé la vie à côté du buisson. Mais aussi, il puisait de l'eau là dans le buisson, il pouvait voir. Mais il y a aussi le corbeau qui est amené à manger. Ça, c'est un mystère de Dieu. On a amené à boire. On a amené à manger. Mais quand maintenant, le buisson était au point de sécher complètement, Dieu ouvre les yeux pour lui dire, monsieur, écoute, sors ici, allez-y maintenant, Sarepta, là où j'ai annoncé. Il y a quelqu'un qui va prendre soin de toi. Les yeux spirituels. Le Saint-Esprit, lorsqu'il ouvre les yeux des hommes, la vie prend une autre allure. La vie change d'envergure puisqu'il nous oriente dans beaucoup de choses. Il essaie un peu de nous susciter à voir les ressources à côté de nous. Comme j'ai toujours dit, tu sais mon frère, tu as beaucoup souffert. Et le diable en profite même. Mais les ressources à côté de toi, ce n'est pas 10 mètres, c'est à 3 mètres à côté de toi. Il y a des ressources pour amener des solutions à ta vie, mais c'est à côté de toi, mais tu n'as pas des yeux. Tu as fait des milliers de kilomètres pour chercher ça. Tu as payé des tickets, des billets pour chercher ça, mais ces ressources, c'est toujours à côté de toi. Mais les yeux spirituels sont fermés. Ma prière aujourd'hui est que Dieu puisse t'ouvrir les yeux pour voir les prévisions divines, pour voir les prévisions célestes à côté de toi. Qui pouvait savoir que les buissons du désert gardaient encore un peu d'eau pour essayer de nourrir l'homme de Dieu, M. Élie? Seulement Dieu voyait, puisque Dieu voit tout, il voit partout, il n'a pas de limite. Et c'est bien lui qui a suscité Élie à voir. Il a éliminé les yeux spirituels de M. Élie pour voir. Que Dieu t'ouvre les yeux, mon frère. Que Dieu t'ouvre les yeux, ma soeur. Nous pensons que nous voyons, mais spirituellement nous sommes aveugles. Nous ne voyons pas. Nous allons chercher à droite ce qui se trouve à gauche. Nous allons chercher à l'ouest ce qui se trouve à l'est. Nous allons au sud et pourtant la solution est au nord. Nous avons besoin de l'aide. C'est le salaire de Dieu, l'Esprit de Dieu pour nous ouvrir, éclairer notre vision spirituelle, pour bien voir les choses de ce monde. Oh, alléluia. Nous devons bien voir. Quand je prêche, j'invite beaucoup faire mes témoignages. Je ne suis pas un homme spécial. La grâce que j'ai, c'est que le Seigneur m'a choisi seulement pour la bonne nouvelle. Mais si
je pouvais me donner à parler de ce que j'ai déjà vu, je pouvais montrer à mes frères et sœurs, la solution à tes problèmes, c'est à côté de toi. Ta main n'est pas si courte même pour toucher la solution. Mais c'est le problème des yeux spirituels qui ne voient pas. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Tous les grands pas que j'ai connus dans la vie, c'est lorsque le Seigneur m'a ouvert les yeux et me dit, ne pars pas là, allez ici. Ne piétine pas la piétine ici. C'est comme un jeu là, mais il tourne les yeux et tu vois. Et des fois quand tu piétines la place, les gens se moquent de toi. Les gens parlent comme ils veulent. Les grands conseillers, les hommes intelligents de ce monde et les hommes sages de ce monde, ils te prouvent que tu as mal choisi. Ils te prouvent que tu as pris une mauvaise direction. Ils te prouvent qu'ils parlent, c'est des gens de monde, c'est des créatures comme toi, et des aveugles même. Mais quand tu commences à faire un pas de plus, en progressant mieux, ils disent maintenant, ah oui, c'est vrai, c'est que c'était Dieu. Oui. Oh, hallelujah. Je me rappelle comment Pierre a péché toute la nuit avec son équipe. Ils n'ont rien trouvé. Mais quand Jésus est venu, il a dit à Pierre, allez-y, jette à côté ici. Il a ouvert les yeux. Pierre a répondu avec l'intelligence humaine, il a dit, mais j'étais déjà là. Mais Pierre ne savait pas qu'il regardait la place avec les yeux physiques. Les yeux limités. Pierre ne voulait pas céder. Puisqu'il se disait, là j'ai vu, là j'ai essayé, ça n'a pas donné. Mais quand il a soupçonné que non, mais le ton de ce monsieur, je crois que c'est le Seigneur, c'est Jésus. Il a obtempéré. Et quand maintenant, il a accepté de mettre son filet de ce côté-là, regarde comment maintenant, il y a la solution. C'était la grande pêche, la pêche historique de la vie de Pierre. Or, il était pécheur toute la vie, mais il n'a jamais péché comme le jour où Dieu a ouvert ses yeux. Mais tu dois aussi pécher maintenant. Tu as droit maintenant à une grande péché, mon frère. Tu as droit, ma soeur, tu as beaucoup lutté spirituellement. Tu as maintenant droit à de grands salaires de Dieu. Mais ce salaire-là, c'est à côté de toi. Laisse l'Esprit t'ouvrir les yeux. Tu verras que c'était à côté de toi. Toutes les ressources nécessaires à toi, c'est à côté de toi. Alléluia. Les yeux spirituels, les yeux spirituels. Cet homme plein toute la Bible. Dieu a ouvert les yeux de Moïse. Dieu a ouvert les yeux d'Élie. Il a ouvert les yeux d'Élisée. Il a ouvert les yeux de Jacob. Il a ouvert les yeux de tel. Jésus a ouvert les yeux des disciples. C'est que nos yeux ne voient pas bien. N'ayez pas confiance en tout ce que tu vois. N'ayez pas confiance en tout ce que tu penses. Ayez confiance plus quand l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux. Peut-être ce thème, il faut toujours prêcher sur ça pour que tu parviennes quand même à comprendre qu'est-ce que les yeux spirituels, comment ça fonctionne, comment ça va t'aider à simplifier ce qui est difficile. Il y a un troisième salaire que Dieu donne à part l'ouverture des yeux. La force de Dieu à nous travaille de manière à nous guérir même des maladies. Alléluia. Oh! La force de Dieu qui travaille à nous. Mais combien de gens ont exploité, ont tiré avantage de cette puissance de Dieu qui agit en nous? Éphésiens 3, verset 20.
puissance qui agit en nous peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons. C'est que lorsque la puissance de Dieu grandit dans nos vies, cette puissance réalise au-delà de ce que nous avons demandé, au-delà de ce que nous désirons. C'est que le secret de voir beaucoup de choses, même ce qu'on n'a pas demandé, c'est de voir la force et la puissance de Dieu agir en nous. Je sens qu'il faut revenir sur ces versets la fois prochaine. La puissance de Dieu qui agit en nous. Je te donne un seul aspect de cette puissance qui agit en nous. La puissance de Dieu. Je vois les gens qui prient. Il y a des gens qui ont commencé la prière. Quand ils prient, tu les vois, ils parlent comme ils parlaient à quelqu'un là, doucement, avec sagesse, il économise sa voix, sa gorge, n'est-ce pas? Il prie vraiment avec civilité, hein, c'est une civilisation de ne pas trop déranger. Hein. C'est une personne qui prie à la fois, c'est pas deux, c'est pas trois. Mais j'ai trouvé d'autres. C'est une expérience que j'ai vécue. Les gens qui guérissent de leur maladie à travers la prière chaude. Quand ils prient le Seigneur, il entre dans la sphère spirituelle. Vous le voyez en train de transpirer dans la prière. Mais cette transpiration, la sueur qui quitte, c'est la guérison de plusieurs maladies dans le corps. Il n'y a pas longtemps, j'ai divulgué une vidéo là de médecins européens qui prouvent que la prière a un impact de guérison pour des cas de diabète, pour des cas de cancéreux, pour des cas et d'autres maladies. Ils ont cité, ils ont montré l'impact. Il y a des produits chimiques que le corps produit quand on est en train d'adorer sérieusement en transpirant. Ils ont compris ça scientifiquement et ils ont prouvé que la prière a un impact sur la guérison physique. Là, ce sont des scientifiques. Et moi, pas seulement dans la science, je te le confirme comme quelqu'un changeait de message comme ça. La prière guérit. Il y a la puissance de Dieu en nous. Quand la puissance commence à agir, nous sentons la force d'élever la voix. Nous sentons la force de parler avec force. Nous sentons la force de parler à haute voix. Nous sentons qu'il faut encore lever la voix. Nous sentons qu'il faut bouger. Nous sentons qu'il faut peut-être danser pour le Seigneur. La sueur qui ressort de cet état-là, c'est la guérison. Ça combat la maladie dans le sang. Ça combat la maladie dans la chair. Ça combat la maladie dans les os. Ça combat la maladie dans les articulations, dans les muscles. Alléluia. Si on me demandait de donner des cas, je vais donner beaucoup de cas de gens qui ont guéri avec la sueur de la prière. Moi, je pense que il n'y a pas de malheur que les gens qui disent j'ai pris spirituellement, j'ai pris silencieusement et ça continue comme ça. Non, tu ne peux pas atteindre ce niveau-là. L'Esprit de Dieu nous donne du salaire aussi, en veillant sur notre santé. Il y a des maladies qui sont repoussées par la puissance de Dieu qui agit en nous. Ah, nous devons maintenant apprendre comment exploiter la puissance de Dieu qui agit en nous. Oh, alléluia. Maintenant, je ne veux pas continuer sur à prêcher. Je voulais arrêter à ce niveau aujourd'hui. Mais c'est-à-dire que réellement il y a du salaire, il y a ce que Dieu nous rémunère, et de plusieurs sortes. Voilà pourquoi j'ai montré qu'il nous donne son esprit comme un guide, comme l'aide nécessaire. Et puis, l'esprit là, il va nous ouvrir les yeux. L'esprit là va insuffler la puissance de Dieu en nous. Nous allons avoir la force capable. Ah, la force est capable de nous guérir.
de ce que le médecin ne pouvait pas guérir. Il va renouveler notre énergie vitale. Il va renouveler, la puissance se renouvelle. Elle renouvelle l'énergie. Elle renouvelle les cellules endommagées par les microbes, endommagées par la fatigue, endommagées par le travail, endommagées par l'âge. La puissance de Dieu qui agit en nous renouvelle les gens. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, je n'ai pas trouvé la chose importante comme le salaire que Dieu donne aux gens qu'il aime, les gens qui marchent dans la sanctification, les gens qui marchent dans la prière, les gens qui marchent dans la justice. Le salaire de la puissance qui agit en nous, ça nous donne la guérison. Ça, je vais continuer la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas ta situation, je ne sais pas ton cas. C'est peut-être la maladie. C'est peut-être le choix de la vie que tu as échoué. Tu ne sais pas quoi faire. Tu vois les gens qui vont, je ne sais pas, chercher la vie dans quel domaine. Tu te lasses derrière Dieu. Mais là, tu te retrouves que ce n'est pas ta place. Il en est après tu reviens. Tu vas trouver notre vie. Tu ne suis que les conseils des humains, les conseils des sages de ce monde. Tu suis juste le modèle des gens de ce monde. Et pourtant, il y a un modèle que Dieu a prévu pour ta vie. Il y a un modèle qui existe. Ce modèle est unique et personnel. Pour arriver à ce modèle-là et toucher là, il faut toucher. Pour arriver au grand de ressources de ton cœur. Laisse à que Dieu puisse ouvrir les yeux de ton cœur. Et cela est possible. Seulement si tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi. Il vit maintenant en toi, pas encore de Dieu. Il est visible de Dieu, mais il vit en toi de manière permanente. C'est la prédication, je reçois des fois des retours, les gens qui sont bénis, les gens qui vivent, les gens qui sont bénis. Je suis content de ça. C'est pour ça que je donne ce temps comme ça. Je me donne ce temps parce que c'est dans le cadre du royaume de Dieu. Je me donne ce temps. C'est pour mon bien-être. Alléluia. Prends du temps de prière. Prends du temps de demande. Oh Père, tu t'es libéré. Tu peux déjà m'envoyer. Tu peux déjà me remplir par la mort. Tu peux venir choisir mon corps comme le trône et comme le temple de ton esprit pour que je puisse commencer à bénéficier de tout ça comme gloire et héritage de toi. C'est une vie que tu n'as pas connue à ton lycée. Mais désormais tu vas connaître et tu vas remercier ton Dieu qui est au ciel. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père éternel, aujourd'hui, nous voulons que tu ouvres nos yeux. Mon frère est là, ma soeur là qui m'écoute, et qui a la soif intérieure d'avoir ses yeux s'ouvrir. Je demande, Seigneur, de l'aide. Comme Paul le dit chez les Éphésiens, c'est toi-même la décision d'éliminer ces yeux spirituels. Éliminer les yeux dans nos vies. Éliminer la vision spirituelle dans nos vies. Réveille nos esprits. Réveille nos âmes, Seigneur. Chasse le sommeil. Ne nous laisse plus marcher à l'aveuglette. Mais laisse-nous voir, Seigneur, clair. Que ton esprit puisse ouvrir notre vision. Ça va rendre plus facile encore ces voyages sur la terre. Que mon frère soit béni, que ma soeur soit bénie, qu'il soit touché par la force et la richesse de cette gloire du royaume. Entre tes mains, Seigneur, je les abandonne. Je les présente devant toi. Ils ont besoin. Cette famille a besoin de toi, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur.
Ouvre leurs yeux, Seigneur. Saint-Esprit, viens agir. Prends place en eux. Prends place en moi, en nous tous. Pour que nous puissions bien voir. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen.